Stéphane Hayem. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, oui, nous sommes très certainement à un moment historique où nous allons être confrontés à la plus grande crise du logement que nous n'ayons connue, et je crois depuis l'après-guerre. Si entendre Loïc Chapeau, les taux restent stables, je l'espère, je le souhaite, mais nous ne sommes pas, nous pouvons être à la veille aussi de redémarrage des taux et rien ne laisse présager d'écarter cette situation. Alors, bien évidemment, la situation est grave parce que je crois que le détonateur principal a été l'augmentation subite des taux et de façon très rapide qui ont largement mis à mal la capacité de remboursement des ménages français et notamment fait stopper à la fois l'investissement dans le neuf et le parcours résidentiel des Français qui s'est vu interrompu. C'est un cas qui se pose à tous et qui nous oppose tous parce que nous devons accompagner l'ensemble et tous les secteurs du logement, que ce soit le secteur social, que ce soit les plus démunis, que ce soit un secteur d'accession, location, un secteur fort. Il faut effectivement que toute la chaîne du logement puisse être établie. Mais je pense qu'il faut surtout et ne pas faire que de la cosmétique et des mesures ponctuelles. Parce que la cosmétique, on en fait depuis très longtemps. Moi, je remonte les origines de cette crise à une période bien antérieure, je le dirais 40 ans. 40 ans où, notamment, nous avons connu une succession de lois, un empilement administratif de lois où, à chaque fois, eh bien, on a voulu, au travers de ces lois, mieux loger les Français, construire moins cher, mieux les accompagner. Et sous-seulement amener une surcouche de réglementation, je dirais parfois un pansement ou sur une jambe de bois. Parce qu'en réalité, moi je me rends compte que la politique du logement est-elle vraiment au rendez-vous de nos prétendants politiques? Parce que je prends les dernières campagnes présidentielles, le logement n'a jamais été au cœur de la préoccupation d'aucun candidat. Et aujourd'hui, on se réveille. Et pourtant, le mal logement, il est présent. Le parcours résidentiel, il est rompu. C'est donc tout un exercice collectif qu'il va falloir entreprendre. Et je ne partage pas les mesures ponctuelles. Je ne partage pas non plus les oppositions des uns ou des autres. Je ne partage pas non plus la position de Monsieur le Président de la République quand on dit que la surdépense, le logement, c'est la surdépense publique pour de l'inefficacité collective. C'est faire insulte, effectivement, à ce secteur. Je ne partage pas non plus la déclaration de M. Patrice Vergrit récemment dans Le Point de dire c'est de la surdépense, il faut sevrer l'immobilier de la drogue fiscale. Drogue fiscale qui pourtant a permis de produire 50% de logements sociaux, qui a permis effectivement de soutenir le bâtiment. Mais on ne vise pas non plus un marché pour le redresser, on ne dit pas on va supprimer le Pinel sans prévoir un autre dispositif. Oui, il y a eu effectivement un marché sous perfusion depuis 38 ans. 38 ans, on donne un avantage fiscal à des propriétaires, déjà très souvent propriétaires, pour leur permettre de soutenir l'activité du bâtiment. Ce qu'on s'est rendu compte, quand le bâtiment va, tout va avec ce vieil adage, donc on va donner des avantages à ce secteur. Mais là, on a oublié qui? La primo-accession. Il est désormais impossible de devenir primo-accédant dans ce marché. On a véritablement mis en place tous les paramètres d'un marché d'exception qui conduit à l'exclusion, et l'exclusion des plus faibles. Et je crois qu'un pays qui n'arrive pas à loger sa population ne peut pas être un pays en paix avec lui-même, et ça n'est pas possible. Donc moi, je pense qu'il faut revoir le paradigme de la politique du logement dans sa globalité. On ne fera pas des mesures ponctuelles. Aujourd'hui, la crise qui s'oppose à nous est une opportunité que nous devons saisir pour repenser dans sa globalité la politique du logement. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire, notamment de dire que le logement, qui est le premier poste des dépenses des Français, coûte de plus en plus cher. On ne va pas les endetter à 37%. Je suis contre. Les critères du HCSF, ils peuvent être préventifs. Il faut, je crois, que tous les acteurs soient responsables. Il faut donner aussi une grande liberté aux banquiers. Ce sont des capitaux risqueurs. Ils savent comment, effectivement, on peut prendre un risque. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il faut revoir l'ensemble de cette politique et comment y parvenir. Alors, on m'a demandé de mesures. Comment y parvenir? J'ai d'abord... Comment y parvenir? Je me rappelle que dans cette même enceinte, on avait tenu
les conférences de consensus du logement, un accord entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher. Et je pense que c'est un grand moment de démocratie que nous avons vécu. Beaucoup d'acteurs ici étaient présents et nous avons bien travaillé. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour y revenir. Là où le CNR a échoué, je pense qu'on peut restaurer ce type de concertation. Et ce serait une belle initiative que tous les acteurs réunis parlent franchement, qu'on puisse trouver des orientations. Parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer que dans notre pays, on ne puisse pas offrir des logements à coût maîtrisé et avoir une vraie politique adaptée. Nous disposons de tout pour y parvenir. À la fois un foncier qu'on rend de plus en plus rare et on n'a pas compris le sens de l'économie et le sens de l'histoire. Une réglementation qui est à nous porter. On a le pouvoir d'intervenir sur le droit des sols, on a la fiscalité, on a les entreprises et nous ne savons même pas gérer et permettre aux Français d'avoir un logement abordable alors que nous avons tout à notre disposition. Je crois qu'il faut repenser franchement l'équation de la construction du logement et comment y parvenir et comment accompagner. Mais je crois qu'il y a une priorité aussi. Nous savons très bien que les recettes de l'État sont exsangues, il n'y a plus rien dans les caisses, on doit composer avec peu, même moins que moins. Et donc c'est là aussi toute la difficulté de cette situation. Alors, une mesure pour le marché ancien que je représente, et j'insisterai, je ne lâcherai jamais, même si M. Vergrit hier m'a dit qu'on pourrait le faire, mais que pour les contrats à venir. Je suis un défenseur de la portabilité, de la transférabilité, notamment des prêts bancaires, pratique que nous avons largement utilisée depuis 40 ans et dans des périodes antérieures où on savait transmettre les prêts immobiliers conventionnés, les prêts PAP, les prêts du crédit foncier à des ménages qui pouvaient effectivement en disposer. Moi, je pense que quand un vendeur vend sa maison, son appartement qu'il est muté dans une autre ville, il a emprunté à 1% et aujourd'hui confronté à 4,5%, il est le même emprunteur, il peut porter son emprunt sur une autre acquisition lorsqu'il est amené à revendre. Et également, quand un ménage veut vendre et ne réutilise pas son crédit, eh bien, il peut le transférer à un autre emprunteur sous réserve de l'éligibilité. J'insiste sur ce point parce que c'est simple, ça donnerait un peu d'oxygène, ça ne coûte rien à l'État, ça ne coûte rien aux banques. Et qui plus est, je crois qu'il faut un peu de solidarité et d'accompagnement dans cette situation qui est grave, qui fragilise beaucoup de ménages. On n'a pas les ressources. On est confronté à cette hausse brutale et je crois qu'à un moment, l'État français est venu au secours des banques après la crise des subprimes. Je crois qu'il peut y avoir un renvoi de la part des banques et un effort citoyen et républicain des banques pour accompagner les ménages dans ces situations particulières. C'est la proposition de court terme que je solliciterai. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président. Je passe la parole